Trouvez 2 Corinthiens chapitre 5, s'il vous plaît. J'ai une question à vous poser. Comment définir la joie? Pour beaucoup de chrétiens, enfin pas des chrétiens, des gens dans le monde plutôt, ils définissent la joie par l'absence de la tristesse. Ça, c'est la joie. Il n'y a pas de tristesse. Créée par ce qui est visible autour de nous et l'anticipation de l'invisible. Ou même la cohabitation entre la mort et la vie. Et c'est quelque chose qui peut nous expliquer à nous-mêmes, parce que parfois même un chrétien ne se comprend pas dans ce domaine. Et donc je vous invite à noter, pendant que je lis, le paradoxe de la vie chrétienne. 2 Corinthiens chapitre 4, je commence au verset 7, où l'apôtre dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes, notez ici maintenant le paradoxe, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Verset 12, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous. Il parle aux chrétiens. Afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, encore le paradoxe, on se regarde et on vieillit, on tombe malade, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment, il parle de toute une vie de souffrance, toute cette vie de souffrance, c'est des légères afflictions du moment, mais produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Quelles sont ces choses invisibles vers lesquelles nous regardons? Regardez le verset 1 du chapitre suivant. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, il parle de son corps comme une tente, on n'y reste pas longtemps. Et si cette tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouillir, mais nous revêtir. C'est-à-dire, il ne cherche pas simplement la mort et être libéré de son corps. Non, ce qu'il cherche, c'est la résurrection du corps. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit.
Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissons donc la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Alors, nous allons arrêter là la lecture de la parole de Dieu. Mais il y a deux mots, ou plutôt deux expressions, qui sont chacune répétée 2 fois. Et je crois ces expressions sont essentielles à comprendre le paradoxe qui existe dans l'expérience du chrétien. Il dit au verset 2 du chapitre 5, « Aussi gémissons-nous ». Voyez cette phrase? Vous pouvez l'entourer si vous voulez parce qu'on le retrouve au verset 4. « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés. » Donc ça, c'est notre expérience actuelle dans cette tente. Tout le monde ici, vous êtes dans votre corps et à une certaine mesure, vous gémissez ce matin, vous souffrez. La vie n'est pas que purement belle. Vous avez dû sortir du lit ce matin. Vous avez dû vous faire face dans le miroir. Vous avez dû arranger certains détails sur le visage et le corps. Nous gémissons, nous sommes accablés. Mais l'autre expression nous donne l'autre réalité. C'est au verset 6 et puis au verset 8. Nous sommes donc toujours quoi? Pleins de confiance. Et le verset 8, nous sommes encore pleins de confiance. Vous voyez la réalité de l'expérience chrétienne? Nous gémissons, mais nous sommes pleins de confiance. Vous voulez comprendre la vie d'un chrétien de lundi à samedi à dimanche? La vie d'un chrétien, c'est quelqu'un qui va gémir tout en étant plein de confiance. C'est une réalité, on pourrait presque dire bipolaire, pas dans le sens psychologique d'aujourd'hui, mais il y a ces deux extrêmes, le gémissement et la confiance. Et si vous entourez ces expressions, ils vont toujours ressortir dans votre lecture de votre Bible. Et le verset 5 que nous regardons tout à l'heure est ce qui lie les deux choses ensemble. Mais notons quelques versets ici en Philippiens. Vous pouvez regarder simplement ici sur l'écran. Philippiens 3 dit au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Il va dire dans le chapitre suivant, chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors, qu'est-ce que c'est la réjouissance chrétienne? Est-ce que c'est l'absence de larmes? Est-ce que c'est l'absence de tristesse? Eh bien non, dans cette même lettre, nous l'avons lu tout à l'heure, il parle de son ami, de son frère, qui a été malade et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. C'est-à-dire, déjà sa souffrance était pour moi une tristesse. Et si je l'aurais vu mourir, ça aurait été une tristesse qui retombe sur une autre. Vous avez ce sentiment parfois que les douleurs arrivent en comble, en paquet. C'est pas un seul problème, c'est un problème sur un autre, sur un autre, sur un autre. Il dit ça, j'ai eu une tristesse sur une autre tristesse, sur une autre tristesse. Heureusement, merci Seigneur, il a préservé sa vie. Mais Paul connaît la tristesse. Il dit au chapitre 3, verset 18, que même en écrivant cette lettre, il était littéralement en larmes. Celui qui va dire « Réjouissez-vous »
dans le Seigneur, écrit dans les larmes. Vous voyez, il parle d'être attristé par la maladie d'un frère, mais il se réjouit en même temps. Il pleure, mais il se réjouit. Et ce n'est pas simplement l'apôtre Paul qui parle ainsi. Nous avons l'exemple des Thessaloniciens, aussi un verset que nous avons lu. Il dit que vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup quoi? Beaucoup d'afflictions, mais avec la joie du Saint-Esprit. Les afflictions cohabitent avec la joie. La tristesse cohabite avec la réjouissance. Il ne faut pas se créer une idée de la maturité chrétienne comme si c'est quelqu'un qui habite au-dessus de tous les problèmes, qui ne sont plus concernés par les difficultés de la vie. On peut dire la même chose concernant la paix. Paul dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Vous connaissez probablement ce verset, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et quelle est la promesse? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire une paix qui ne peut pas venir à travers l'intelligence. Elle vient directement de Dieu. Elle va garder vos cœurs et elle va même garder vos pensées. Nous avons besoin, mes amis, que nos pensées soient gardées par Christ. C'est là où se passe tant de choses. Et c'est pour ça qu'il faut mettre le casque du salut avant de commencer à penser le matin. Mettre le casque du salut et demander à Dieu de garder nos pensées dans sa paix. Il dit quelques versets plus tard, verset 9, « Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » D'accord. Mais quelques versets encore plus tard, dans le même chapitre, il dit « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Donc la paix n'est pas l'absence de la détresse. Alors, quelle donc est l'explication de ce paradoxe? Nous l'avons vu en lisant même 2 Corinthiens 4, pressé de toutes parts, mais quand même pas complètement abattu. Quelle est l'explication? Un paradoxe, c'est une affirmation surprenante en son fond ou en sa forme qui contredit les idées reçues ou l'opinion courante ou les préjugés. Et donc, le paradoxe de la vie chrétienne, c'est que nous sommes gémissants mais pleins de courage. Nous souffrons, nous sommes accablés, mais nous vivons dans la paix et l'anticipation. Comment expliquer ce paradoxe dans la vie du croyant? Plusieurs passages dans la Bible, on pourrait regarder ensemble, mais regardez le verset 5 de chapitre 5, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, 5 et verset 5. C'est le verset qui explique pourquoi ils sont pleins de confiance, malgré le fait qu'ils gémissent dans leur tente ou dans leur corps. C'est que celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. La Semeur dit, c'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Le second 21, si vous l'avez, il dit ceci, c'est Dieu lui-même qui nous a préparés à un tel avenir. Donc vous avez ce mot, c'est Dieu qui nous a formés, destinés ou préparés. Et si vous regardez chapitre 4, verset 17, vous allez retrouver le même mot grec. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent, quel est le verbe ici? Produisent pour nous au-delà de toute mesure. Donc ça, c'est encore ce même mot. Ici, ça parle de la cause instrumentale. Nos afflictions sont l'instrument par lequel, en fait, des bénédictions futures sont préparées ou sont produites. Mais dans notre texte, Dieu est la cause ultime. C'est Dieu qui est celui qui forme ou qui prépare ou qui nous va nous destiner à cela, qui va nous produire même. Nous sommes l'objet ici.
Et le mot, dans l'origine, le mot veut dire amener à un résultat en faisant quelque chose. Réaliser, accomplir ou faire. Dieu va amener jusqu'à un résultat voulu. Il va travailler quelque chose jusqu'à sa conclusion, comme dans les maths. Vous connaissez les jeunes, donc c'est la rentrée, je vais vous parler des maths. Il y a parfois, il faut résoudre un problème, il faut faire plusieurs problèmes. Il faut faire dans un certain ordre. Et le problème est résolu, produit quand on arrive jusqu'à la fin. Et c'est ce que Dieu fait en nous. Il nous prépare, il nous destine, il produit en nous pour arriver jusqu'à cette fin. Donc l'explication se trouve ici, dans le fait que nous sommes l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la première chose que dit ce verset. C'est assez simple. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Dieu nous forme. Nous sommes l'objet de son activité. Il est à l'œuvre et nous sommes son œuvre. Un peu plus loin dans le même chapitre, regardez chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une création a un créateur. C'est qui le créateur? Il nous est dit dans ce chapitre, verset 5. C'est Dieu le créateur. C'est Dieu qui nous a formés. Galates chapitre 6, verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et si nous sommes la création, qui est le créateur? Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et puis verset 10. Car nous sommes quoi? Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés par Dieu en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous sommes un ouvrage qui œuvre, qui est à l'œuvre. C'est la différence entre c'est beaucoup plus grand que cela, mais quelqu'un peut fabriquer une chaise. Ou elle peut fabriquer une machine qui va fabriquer des chaises. Donc quand nous sommes l'ouvrage de Dieu, pas pour être là comme une chaise. Non, Dieu nous crée en fait pour produire d'autres œuvres. Nous sommes son ouvrage. Cette idée se retrouve aussi en Philippiens chapitre 2, les versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, il dit « mettez en œuvre ». Et ça, c'est le même mot traduit « former » dans notre texte. Vous devez travailler. Vous devez mettre à l'œuvre votre salut. Vous devez le travailler jusqu'à sa conclusion. Dieu vous donne un salut, à vous de le mettre en œuvre, de l'incarner dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Et vous devez prendre ça au sérieux. Ce n'est pas une blague. Vous devez le faire avec crainte et tremblement. Pourquoi? Eh bien, d'abord, il dit non seulement en présence, quand le pasteur est là et l'apôtre est là, mais encore plus quand les gens sont absents. Pourquoi verset 13? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Le bon plaisir de Dieu, c'est que vous mettez à l'œuvre votre salut, que vous l'incarnez dans toute votre vie. Et il produit en vous le vouloir et le faire pour que vous mettiez à l'œuvre. Mais avant tout, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Le salut n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que Dieu fait en vous. Notre haine et notre résistance à Dieu étaient instinctives lorsque nous étions nés et ennemis de Dieu. Mais quand Dieu nous sauve, maintenant, nous avons cet instinct de vouloir plaire à Dieu. Pas toujours comme il doit être, mais nous voulons quand même plaire à Dieu. Il y a quelque chose qui résonne en nous. Oui, je veux faire ta volonté. Ça vient de lui. Et donc, voici une partie de l'explication pour cette expérience paradoxale en moi. Il y a quelqu'un d'autre qui est à l'œuvre en moi. Je ne peux pas tout expliquer.
Pourquoi malgré ces difficultés? Pourquoi je ne me mets plus en colère comme avant? Pourquoi je ne me panique plus comme avant? C'est pas que j'ai trouvé en moi des ressources que j'ignorais avant, c'est que en fait des ressources célestes me sont données. Quelqu'un d'autre m'habite. Je peux rien faire sans Christ, mais avec Christ, je peux tout faire. Et les gens nous regardent, ils ne comprennent pas. Parce que ce n'est pas nous qui sommes à comprendre, c'est Christ qui est à l'œuvre en nous. Et puis reprendre notre texte. Il dit que celui qui nous a formés, c'est Dieu, mais il nous a formés, qu'est-ce qu'il dit? Pour cela. Ça aussi, c'est important pour l'explication. Nous sommes créés en vue d'un objectif spécifique. C'est quoi le cela? Okay? Donc, si vous reculez quelques versets, vous allez le voir. Je vous donne ici les mots-clés. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, à notre corps sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice. Cet édifice est l'ouvrage de Dieu. Cet édifice qui est l'ouvrage de Dieu est une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et dans verset 2, nous désirons revêtir notre domicile céleste. D'accord? Donc, il y a un édifice, l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, un domicile céleste. Et nous désirons quitter cette tente mortelle, notre corps actuel, et que ce soit englouti par la vie, là, au verset 4. Et la vie, c'est notre demeure éternelle. Notre domicile céleste, cet édifice dans le ciel qui est l'ouvrage de Dieu. Nous désirons que la mort soit engloutie par cette vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Il nous a formés pour cette nouvelle vie. Formés pour ce corps céleste. Quand Dieu nous sauve, Christ nous donne une vie qui est une vie éternelle. Il nous destine à quelque chose. Il nous forme, il nous crée pour quelque chose. Il nous crée pour une nouvelle vie au ciel avec lui. C'est pour ça que la vie que Christ donne est appelée une vie éternelle, pas seulement dans sa durée, mais dans sa qualité. Et c'est pour cela que nous sommes appelés héritiers. Nous avons un héritage qui nous est réservé dans les cieux, dit Pierre. Éphésiens 1 dit, en lui nous sommes devenus héritiers. Quand vous êtes en Christ, vous êtes héritiers. C'est votre caractère, ça fait partie de votre identité. Vous êtes héritiers. Ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc l'espérance du chrétien est une espérance éternelle. Le croyant est uni à Christ dans une alliance inconditionnelle qui est représentée par l'alliance de mariage. Les choses vraiment ne peuvent qu'aller mieux dans l'avenir pour le chrétien. Ça fait partie donc de cette expérience paradoxale. Il sait que le meilleur est toujours à venir. Il sait que quand Christ est sa vie, mourir lui est un gain. Et donc si tout va mal, mais vraiment tout va mal ici-bas, il n'a pas besoin de craindre ceux qui ne peuvent que tuer le corps, mais peuvent rien faire à l'esprit. Parce qu'être absent de ce corps, et c'est le pire qu'ils peuvent nous faire, nous met tout de suite dans la présence de Dieu. Donc nous sommes créés en vue d'un objectif spécifique. Et ça a un impact sur notre expérience présente. C'est-à-dire la joie, la paix que nous trouvons dans ce monde n'est pas tellement liée à que les choses vont aller mieux demain, mais que les choses vont aller mieux dans l'éternité.
Notre espérance est surtout au ciel. L'homme, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire, bon, il faut toujours espérer que les choses aillent mieux. Peut-être le prochain boulot, peut-être la prochaine femme, peut-être la prochaine relation, la prochaine maison, le prochain docteur. Les choses iront mieux, mais tout ça a un terme, on arrive au tombeau, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien, il n'y a plus d'espérance. L'école où sont deux de mes enfants a été endeuillée par la mort d'un enfant la semaine dernière dans un accident. Il devait entrer en CE2, c'est un tout jeune garçon. Et ses deux grands frères sont dans le collège. Le conseil qu'on a donné aux autres enfants, c'est de ne pas leur parler de ces choses, mais essayer de les divertir et de les faire penser à autre chose, pour pas qu'ils y pensent. Alors je ne dis pas que je ne me prononce pas sur... c'est mauvais de dire à ses enfants parce que, bon, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire? Mais il n'y a pas, quand j'ai entendu ça, une tristesse profonde dans mon cœur. Parce que je dis, la meilleure chose qu'on puisse faire pour ces deux frères, c'est de les divertir et de leur faire oublier. Vous voyez, le monde n'a vraiment rien à offrir. Et ce qui change pour le chrétien, ce qui change son expérience, il a les mêmes souffrances qu'ont les non-chrétiens. Hein. Il souffre aussi du cancer, il souffre aussi d'un manque d'argent, il a aussi mal dans son corps, mais il a une espérance actuelle qui est fondée dans son avenir. Et ça change son expérience d'aujourd'hui. Il devient donc un paradoxe pour le non-croyant. J'avais un camarade de chambre pendant 2 ans à l'université, un chrétien, mais il était fermement contre l'idée de la sécurité du croyant et la réalité de pouvoir posséder dans le présent une vie éternelle qui me garantissait une vie éternelle. Sa vision du salut était qu'il pensait que l'on pouvait le posséder, puis le perdre, et puis le reposséder. Et sa motivation n'était pas textuelle, des versets dans la Bible, mais en fait pratique, parce qu'il pensait, il me disait ça assez souvent, hein, que si on avait l'assurance d'une vie éternelle, eh bien, on allait demeurer dans le péché, afin que la grâce abonde. On allait faire tout et n'importe quoi. Donc, pour garder les gens sur la bonne voie, il faut leur avertir qu'ils vont peut-être perdre leur salut. Mais je crois que ce qu'il ignorait, c'est la réalité dont parle Romains 6. Que le salut implique pas seulement une promesse d'une vie éternelle, mais une mort à une ancienne vie et une résurrection à une nouvelle vie, c'est-à-dire un vrai changement dans l'être. Il devient une nouvelle création. Et ce qui entretient, ce qui fait croître cette nouvelle vie et les promesses que Dieu nous donne. Prenez même un agriculteur qui sait, on lui dit, pour quelques raisons, on lui dit que la récolte sera bonne cette année. Il ne va pas rester chez lui sans rien faire. Il va vouloir travailler encore plus si le succès est garanti. Et donc Philippiens 2,12 dit ainsi, mes bien-aimés, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui est à l'œuvre, mettez-vous donc à l'œuvre avec lui. Ne résistez pas à Dieu qui est à l'œuvre dans votre vie. Et notez que dans le même chapitre que notre texte, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, car l'amour, il dit, de Christ, c'est l'amour de Christ qui nous presse, ou dans une autre traduction, étreint. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous,
afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous voyez ce qui nous motive, ce qui nous presse, ce qui nous étreint, ce qui nous force vers l'avenir, c'est la mort de Jésus-Christ, qu'il est mort pour nous, qui nous garantit la vie, et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est cette liberté en Christ qui nous motive à l'aimer. Et nous trouvons cette motivation partout dans la Bible. Je vous donne l'exemple de Pierre 1, 3, 5, qui dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Et celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez toutes ces promesses, et sur la base de ces promesses, qu'est-ce qu'il dit verset 5 ? À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, et après toute une liste. Sur la base de ces promesses de Dieu, que vous avez la vie même de Dieu en vous, qu'il y a toutes ces précieuses promesses. Alors, à cause de cela, faites tous vos efforts. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12, il dit que quand il était chez eux, il les exhortait, il les consolait et il les conjurait même de marcher d'une manière digne de Dieu. Dieu qui les a appelés, d'appel efficace à son royaume et à sa gloire. Vous êtes appelés à sa gloire, ça c'est votre destinée. Alors vivez comme des enfants de gloire. Donc l'explication se trouve ici, nous sommes l'œuvre de Dieu, nous sommes créés en vue d'un objectif spécifique. Ça explique pourquoi nous vivons ce paradoxe, accablés mais encouragés au même temps. Et nous avons quelque chose encore mieux que cela dans ce verset. Nous possédons déjà l'Esprit comme gage et garantie de la gloire future. On ne peut pas trouver mieux que cela. Regardez le verset 5 encore. 2 Corinthiens 5, 5. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Donc il est l'auteur. Il nous a formés pour cela, pour un avenir certain. Et nous avons encore mieux que des promesses. Dieu nous donne un gage. Un gage de la fin. Nous garantir la fin. Les arts de l'esprit. Notre traduction, l'esprit comme acompte des biens à venir. Alors, il faut comprendre ici que ce n'est pas l'esprit qui nous donne des arts, c'est l'Esprit qui lui-même les a. Vous voyez la différence ? Il est lui-même le gage ou la garantie. L'histoire est racontée que là où il y avait des tribus se mettaient en guerre, dans certaines régions de l'Afrique, quand ils faisaient la paix entre eux, les chefs des deux villages donnaient comme gage un de leurs propres enfants à l'autre village. Et donc l'enfant de l'autre chef vivait dans le village. C'était le gage que l'autre tribu n'allait pas venir et mettre du feu au village, tuer tout le monde, parce que le fils du chef y habitait. Dieu fait quelque chose encore mieux que ça. Il nous donne les acomptes. Il nous paye. C'est comme si c'est lui qui nous paye ici. Nous avons un avenir, une promesse pour l'avenir, mais dans le présent, il nous donne une garantie, il nous donne un gage, et c'est son propre esprit. Le Saint-Esprit est lui-même, les arts, le gage, la garantie. Et Romains 8, verset 11 dit, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, eh bien, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie
à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous voyez la promesse qui nous est donnée là? Si votre corps est habité par l'Esprit de Dieu, s'il a fait de votre corps son temple, comme il dit aux Corinthiens, les corps sont le temple de Dieu, il ne va jamais abandonner un temple à l'enfer. C'est le temple. Il va le préserver, il va le garder, il va l'entretenir et un jour il va même le ressusciter. C'est ce qu'il dit. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Donc forcément, il n'y a pas d'autre option. Nous serons un jour ressuscités parce que nous avons aujourd'hui même le gage, la certitude que cela arrivera. Un auteur qui s'appelle Ferguson écrit ceci: à ce titre, l'esprit est, EST, les arts de l'héritage final. La présence de l'esprit qui communique la vie, comme il est dit en Romains 8. Dans un corps de mort renforce encore davantage la conscience qu'a le chrétien des tensions qu'implique la vie dans l'esprit. Et puis il dit ceci: supposer que la plénitude de l'esprit puisse alléger les conflits de cette vie reviendrait à déformer l'enseignement du Nouveau Testament. En fait, la présence de l'esprit va amplifier l'impression de contraste entre le présent et l'avenir. C'est ce qui donne aussi la métaphore des prémices. Donc, il dit en fait, c'est parce que nous avons l'esprit, 2 Corinthiens 5 dit ça, que nous gémissons en attendant l'avenir. Ceux qui n'ont pas l'esprit, ils vont profiter. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Et nous avons vu ça même pendant la pandémie. Il y a certains qui paniquent, mais il y a d'autres qui disent, écoutez, c'est maintenant ou jamais, si on va profiter de la vie, c'est maintenant. Alors on va profiter encore plus. Mais en fait, le fait que nous avons l'esprit en nous crée cette tension. Nous savons que nous ne sommes pas encore là où nous sommes destinés. Et donc nous commençons à gémir en attendant l'avenir. Nous ne pouvons jamais tout à fait profiter de la vie actuelle, car nous avons les yeux fixés sur la rémunération. Et donc, il va dire aux Corinthiens que nous pouvons utiliser ces choses, mais sans les abuser. Ça, c'est la réalité pour le chrétien. Donc, voici l'explication pourquoi le chrétien peut vivre des émotions paradoxales. Il a l'Esprit de Dieu en lui qui fortifie l'homme intérieur. Éphésiens 3,16 dit, il prie que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. 2 Corinthiens 4,16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ou Romains 15,13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix pour que vous abondiez en espérance. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait abonder cette espérance en nous. Alors je vous pose la question pour clore. Connaissez-vous cette nouvelle vie? Connaissez-vous cette nouvelle vie? Ou est-ce que vous vivez simplement pour aujourd'hui? La Bible nous donne la réponse. Galates 3, je vous lis la parole de Dieu. Elle est vraie et véritable. Il dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il faut être racheté de la malédiction de la loi. Christ l'a fait parce qu'il est devenu malédiction à notre place, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi qui? L'Esprit qui avait été promis. Vous voyez, Christ, il prend la malédiction afin que nous recevions
la bénédiction et le Saint-Esprit qui avait été promis, et nous le recevons par la foi en Jésus-Christ. Et si nous n'avons pas l'Esprit, nous n'avons aucune part avec lui. Mais si nous avons l'Esprit, nous avons tout, parce qu'il est le gage, il est la garantie. Et cela crée en nous, même dans notre plus dure difficulté, une espérance que même nous-mêmes, nous ne pouvons plus arracher. Et pour ceux qui ont l'Esprit, souvenez-vous de ce que dit Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, si c'est lui qui nous donne cette vie, eh bien marchons aussi selon l'Esprit. Parce que sinon nous créons cette difficulté entre la chair et l'Esprit. Et 1 Thessaloniciens 5, 19 dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Prions. Dieu, nous te remercions de ce que dans ce monde plein de ténèbres, malgré le fait que nous ne sommes pas épargnés des difficultés et des détresses, des souffrances, que nous pouvons vivre au même temps une joie, une réjouissance, et connaître au sein de nos troubles une paix, parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu, qu'il a fait de nous une nouvelle création, destinée à un futur glorieux et éternel, à un héritage qui nous est réservé dans les cieux, là où les voleurs ne peuvent pas voler, la rouille et la teigne ne peuvent pas détruire, et que nous avons déjà ici sur terre les prémices de cet avenir dans la présence du Saint-Esprit en nous. Ô Dieu, aide-nous à lever les yeux, car notre salut est plus proche qu'il n'a jamais été. Et travaille dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas la réalité du salut, qui viennent à Christ pour trouver ce salut éternel. Et nous prions ces choses pour ta gloire et pour notre joie. Amen.